Eh ben, salut à tous, c'est Sylvain de la Forêt Gourmande. Aujourd'hui, on va vous parler d'une plante bien sympathique, une plante aromatique. On nous parle souvent de productivité en jardin-forêt, on nous parle souvent et de temps en temps aussi de nutrition, de macro, de micronutriments. Et ben aujourd'hui, on va vous parler de goût avec une plante qui est là pour parfumer vos plats, la coriandre des bois. Le coriandre des bois, il est également appelé herbe à poivre, poivre de Chine, mais son vrai nom, celui que vous allez pouvoir taper sur internet pour la trouver facilement, c'est Houttuynia cordata. C'est un herbe assez vivace, à feuillage caduc, qu'on va trouver dans les milieux humides. Vous voyez ici, on est au bord d'une mare. Et c'est là qu'on va pouvoir le faire pousser. On va le reconnaître assez facilement puisqu'en fait c'est donc un couvre-sol comme ça. Il va avoir donc des stolons rampants. Il va avoir des tiges glabres verticales qui vont faire de 20 à 40 cm de haut. On va avoir des feuilles en forme de cœur qui sont à la fois alternées, c'est-à-dire qu'elles poussent en alternance, elles ne sont pas opposées, et qui vont être engainantes. Donc on va avoir un petit peu de la peau de la feuille comme ça qui va engainer la tige. Donc là-dessus, on va avoir des feuillages de deux types. On va avoir la forme type sauvage, la verte, et on va également avoir la forme caméléon qu'on peut voir ici, qui a un feuillage comme ça tricolore. Vous aurez aussi une troisième variété qui va vous être proposée par les pépiniéristes en général, qui est la forme Flora Pleno, qui va avoir la particularité d'avoir une fleur avec plus de bractées. Donc au niveau de la fleur, c'est une fleur qu'on va avoir fin du printemps, début de l'été, et qui va avoir la particularité d'être conique, assez petite. On en voit quelques-unes ici, là, mais elles sont un peu fanées à cette période-ci. On est début juillet, là, elles commencent déjà à être fanées, et qui vont avoir donc un petit cône de fleurs assez petit, qui va avoir 4 bractées à la base, blanc pur. La plante va avoir aussi une valeur dépolluante, c'est-à-dire que si vous la mettez dans un milieu où il va y avoir beaucoup de nitrates, elle va en absorber une partie, ce qui va limiter les proliférations d'algues, donc il va pouvoir, si vous l'implantez dans une mare, avoir des intérêts comme ça de rééquilibrage en fait des milieux. Par contre, ça peut avoir un inconvénient, c'est que si vous êtes sur une zone qui est un petit peu polluée ou vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau, le problème c'est qu'elle va être aussi bioaccumulatrice, c'est-à-dire qu'elle va contenir en elle beaucoup des polluants, des métaux lourds éventuels qui sont dans votre sol ou dans votre eau, donc là ça la rendra un petit peu impropre à la consommation. Donc si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre sol ou de votre eau, on vous conseille quand même d'en cultiver pour la consommation en pot et de la rendre aussi sauvage, enfin de l'implanter en terre pour restituer un équilibre à votre milieu. Donc on a déjà dit que la plante appréciait les milieux humides. Alors il faut savoir qu'elle est assez robuste, qu'elle va supporter d'être carrément submergée, qu'elle va supporter d'être à l'année les pieds dans l'eau, et qu'elle va même supporter, là on le voit, vous le voyez peut-être pas à l'image, mais le sol est complètement dur, il n'est pas trop drainé, mais il est quand même sec en surface, et c'est une période de sécheresse là qui va durer quelques mois, tout l'été, et elle va très très bien se porter pour autant. Alors évidemment, dans des sols secs et ensoleillés, s'ils sont un petit peu humides en profondeur, elle va survivre, mais elle ne va pas se développer comme elle aurait pu si c'était un sol humide. Donc en général, on va préférer la mettre soit à l'ombre si vous avez une période de sécheresse assez longue, soit vous pouvez plus l'exposer au soleil si vous êtes sûr que votre sol restera humide à l'année. Alors est-ce que c'est comestible? Oui. C'est souvent vendu comme une plante ornementale, mais ce qui nous intéresse ici à la Forêt Gourmande, c'est que c'est un bon comestible. Donc si on la sent, si on la goûte, elle va avoir un parfum poivré de coriandre et d'agrumes. Donc c'est une plante assez puissante qu'on va utiliser comme un condiment alimentaire. On va manger les feuilles crues. Au Vietnam, c'est comme ça qu'ils les consomment. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Chine, ils consomment les rhizomes cuits. Au niveau de la cueillette, on va préférer les jeunes feuilles aux plus anciennes, qui seront moins amères. On va pouvoir les cueillir du printemps jusqu'à l'automne. Au niveau des rhizomes, on va les cueillir plutôt au début du printemps.
Donc on a vu que cette plante était un bon comestible, mais il faut savoir que c'est aussi une plante médicinale en Asie, où elle va être utilisée pour ses fonctions antibactériennes, dépuratives, laxatives et héménagogues. Héménagogue, ça veut dire que ça facilite les flux de la région pelvienne et notamment les flux menstruels pour les femmes notamment qui auraient des règles douloureuses. Il est à noter aussi que cette plante est utilisée dans la confection de produits cosmétiques au Japon. Il y a un petit bémol au niveau de la consommation des plantes qui serait spontanée au bord d'une mare si vous avez des élevages d'ovins, de moutons à côté de chez vous, car là il y a des risques de transmission de la douve pour notamment les feuilles que vous allez manger crues. Donc si vous avez des moutons à côté de chez vous, le mieux ça va être de la cultiver en pot pour la consommation humaine et de la mettre au bord de votre mare uniquement pour les fonctions dépuratives qu'elle va avoir sur la mare. Alors, est-ce qu'il y a des risques de confusion avec cette plante? Oui, il y en a et il y en a pas mal. L'idée, c'est que certains arrivent même à la confondre avec le lierre commun. On n'ira pas jusque là, puisque si vous regardez la forme des feuilles du lierre commun, vous ferez vite la différence avec Houttounia cordata. Là où c'est un petit peu plus compliqué, ou on va dire ça va être un petit peu plus piégeux, ce sont avec ces cousines de la famille des Soruracées qui elles vont avoir plusieurs points communs, notamment souvent le milieu, la forme des feuilles ou la floraison. On va commencer avec le genre Anénopsis qui va avoir la particularité d'avoir une floraison qui va être assez similaire à l'Houttounia cordata ainsi qu'un milieu de vie qui va être, comme on le voit ici, un endroit humide. Maintenant on va avoir une grosse différence qui va être le feuillage et la manière de pousser, puisqu'elle va être plutôt une plante verticale avec un feuillage qui part de la base, là où Houttounia cordata fera plein de petites tiges verticales mais fera un tapis couvre-sol. Ensuite, son autre cousine Sorurus, qui elle compte 11 espèces, lui ressemble pas mal par sa forme générale. Certaines des espèces de Sorurus vont même avoir un feuillage et une manière de proliférer qui est assez proche. Heureusement, la plupart du temps, les feuilles sont plus allongées, elles vont être beaucoup moins rondes que Houttounia cordata. Et l'autre différence, ça va être la floraison, qui va ne ressembler en rien à celle de l'Houttounia cordata. Donc voilà, c'est pour ces raisons qu'on vous recommande d'être particulièrement vigilant avec la sélection de vos plantes, de les commander en pépinière, d'être sûr de l'identification, d'observer la floraison avant de commencer à les consommer. Alors, comment faire pousser l'Houttounia cordata? Il faut savoir déjà que c'est une plante qui est assez rustique, hein. Elle va quand même demander assez peu d'entretien, si ce n'est un arrosage abondant, et qu'elle est relativement solide. Il y aura quelques règles tout de même à respecter. Donc, plutôt la planter dans un environnement humide. Alors là, ici on l'a dans des pots qui sont soit des pots qui ne sont pas troués au fond, dans lesquels donc qui vont maintenir l'humidité, dans lesquels on arrose souvent, soit on les met dans des pots qui vont être troués, mais on va la mettre dans une mare permanente ou temporaire, ou alors on va la planter sur les berges d'une mare, pareil, permanente ou temporaire. Au niveau du sol, elle va aimer un sol proche de la neutralité, donc vous avez une tolérance avec une légère acidité ou une légère alcalinité, mais on va être au mieux le plus proche possible de la neutralité. Alors sa rusticité, elle est de zone 6, c'est-à-dire que c'est une plante qui va supporter moins 15, moins 20 degrés l'hiver. Alors on conseillera tout de même, surtout ces jeunes années, d'y mettre un paillage, de mettre un paillage au pied de la plante pour l'hiver, de manière à préserver les racines du gel, mais c'est quand même une plante qui supporte très très bien le froid. Pour se procurer la plante, c'est assez simple finalement, puisqu'il suffit d'aller sur internet, de taper Houttounia cordata sur votre moteur de recherche pour trouver énormément de pépiniéristes qui vont vous la proposer. Donc ensuite vous la commandez, vous l'implantez comme on vous l'a expliqué dans des sols humides, marécageux, et ça pousse très très bien. Et ben voilà, cette vidéo prend sa fin. Du coup, si elle vous a plu, et ben n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu.
Et puis, eh bien écoutez, nous on va continuer de votre côté à vous proposer de plus en plus de contenu pour traiter énormément de sujets sur le jardin forêt. Donc on vous dit à bientôt, salut!